et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je dois avouer que j'ai fait ma première vidéo un peu par hasard, mais comme les retours sont assez bons, j'ai décidé d'en faire une deuxième. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, comment structurer ton équipe grosse pour grandir très vite. Ça va te parler si tu es un CEO, un Head of Growth ou un recruteur qui cherche à monter son équipe grosse pour vraiment accélérer. Avant de démarrer sur le sujet, je voulais juste te prévenir, j'ai failli jouer un NBA, mais je me suis fait les croiser. Plus sérieusement, je vais faire quelques références à mon sport préféré, à savoir le basket, parce que je crois qu'on organise son équipe de croissance, de marketing ou de produits, comme on organise une équipe de sport collectif. En parlant de Michael Jordan, il y a une phrase qui m'a marqué. Cette phrase, c'est « Un joueur peut gagner des matchs, mais l'équipe va gagner le championnat ». En construisant 3 équipes sur les 10 dernières années, je peux confirmer que c'est vrai. C'est donc en suivant les mots de Michael Jordan qu'aujourd'hui, je vais présenter comment tu dois construire ton équipe grosse, les fondations à une croissance exponentielle. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que même s'il y avait beaucoup de talents individuels, de nombreuses startups échouent à atteindre leurs objectifs de croissance. Et en général, c'est à ce moment-là qu'on va chercher des solutions qui sont plutôt court-termistes, mais qui n'ont pas l'impact espéré. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de hack, on va parler de comment vous devez structurer et réfléchir à votre stratégie d'équipe pour supporter votre stratégie de croissance. C'est une approche qui n'est pas conventionnelle, mais en tout cas c'est celle qui nous a permis chez Talent.io de passer de 0 à 20 millions de chiffre d'affaires sur les 8 dernières années. Alors comment est-ce qu'on construit son équipe grosse? Je vais m'efforcer de vous présenter d'abord les erreurs et ensuite les réponses à ces erreurs. Les 4 erreurs que je vois en général, c'est la première, de vouloir copier les équipes grosses des autres sociétés. La deuxième, c'est de commencer des fiches de poste sans avoir établi quels étaient les freins et quels étaient les leviers à sa croissance. Ensuite, c'est de ne pas recruter les bonnes compétences dont la société a besoin. Et enfin, c'est de ne pas recruter les bonnes personnalités au bon moment. Je vais démarrer par la première. Pourquoi copier les structures des autres sociétés n'est pas une bonne idée? Alors oui, imiter et regarder ce qu'ont fait les autres, ça peut sembler être un bon raccourci, mais en général, c'est la route vers la catastrophe. Comme je te le disais sur ma première vidéo, sur les leviers de croissance, je vais te remettre le lien en commentaire. Chaque société est unique, ses défis sont uniques, elle a son propre marché et sa propre culture. Résultat, la stratégie est unique. Copier la stratégie d'un concurrent, c'est finalement vouloir gagner un match avec une équipe qui n'est pas assortie. Peu importe la qualité de tes joueurs individuels, si l'équipe ne fonctionne pas, alors tu ne gagneras pas de match. Alors comment est-ce qu'on fait? En fait, le Head of Growth ou le CEO, le but c'est de définir la stratégie et ensuite de prendre les bonnes personnes en fonction de la stratégie. Donc il va falloir définir comment est-ce que ta société grandit, à savoir définir l'équation de croissance, et de là, construire l'équipe qui va soutenir cette équation de croissance. Alors oui, innover et prendre des risques sur l'organisation de ton équipe, c'est risqué. Mais c'est aussi comme ça que tu réussiras à dépasser tes concurrents et avoir une croissance exponentielle. La deuxième erreur que je vois en général, c'est de ne pas définir tes fiches de poste en fonction de tes leviers et de tes freins à la croissance. Pour ça, tu dois respecter 4 informations importantes. C'est 1, de définir quels sont les problèmes que tu as aujourd'hui. 2, quelles sont les hypothèses pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Ensuite, quelles sont les expériences que tu vas mener pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Et enfin, quelles sont les compétences dont tu vas avoir besoin pour pouvoir mener à bien ces expériences. La troisième erreur que je vois, c'est de ne pas recruter les bonnes compétences. Ce que je vois, c'est que la plupart des gens recrutent sur les capacités d'exécution, mais pour avoir une croissance à 2 chiffres, il va vous falloir une stratégie claire. Il y a donc 4 thèmes dans les compétences d'un growth que vous devez aller chercher. Ces 4 thèmes sont 1, effectivement, l'exécution. Le deuxième, ça va être la connaissance client. Le troisième, ça va être l'influence et la communication en interne. Et enfin, la stratégie. L'exécution, ça veut dire être capable effectivement de connaître un canal qui va vous permettre d'avoir une croissance, mais ça va être également d'être capable de productiser et d'automatiser l'ensemble des apprentissages qu'il va y avoir sur ce canal. Par exemple, si cette personne teste des séquences de prospection, elle doit également être capable d'automatiser ce qui fonctionne. Ensuite, il y a la connaissance client, à savoir lire dans les données clients, comprendre la psychologie de vos clients, et enfin développer une approche créative et narrative qui va parler à vos clients. Troisième point, c'est la communication et l'influence, puisqu'en fait, votre plus gros levier de croissance est l'alignement avec les autres équipes. Si une personne est capable de communiquer et d'influencer clairement vers les bons leviers de croissance, alors vous aurez des alignements qui vous permettront de grandir. Et enfin, le troisième point, c'est la stratégie. Alors la stratégie, il y a encore 3 points. Le premier, c'est la capacité à modéliser comment est-ce que votre société grandit. Le deuxième, c'est est-ce que je suis capable d'allouer les bonnes ressources au bon endroit pour pouvoir supporter ma croissance? Est-ce que je suis capable de créer une roadmap, de prioriser parmi tous les projets et de définir les projets qui auront le plus d'impact sur ma courbe de croissance?
Ça nous amène donc en général à la quatrième erreur, qui est de ne pas recruter les bonnes personnalités. Parce que tout ce que je viens de vous dire là, c'est assez compliqué d'avoir toutes ces compétences pour une seule personne. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'en gros, il y a 3 types de personnalités. La première personnalité, ça va être les bâtisseurs. La deuxième personnalité, ça va être les optimisateurs et les innovateurs. Là, en gros, pour savoir quel type de personnalité vous allez devoir recruter, les questions sont assez simples. Première question, c'est si vous n'avez pas de modèle de croissance, vous allez avoir besoin d'un bâtisseur. Si votre modèle de croissance commence à porter ses fruits et que vous voulez l'optimiser, vous allez avoir besoin d'un optimisateur. Et enfin, si vous avez envie d'une stratégie cohérente avec l'ensemble de votre société, vous allez avoir besoin d'un innovateur. En fait, le bâtisseur, ça va être plutôt des profils généralistes qui vont se concentrer sur l'expérimentation et la productisation des apprentissages. Ils comprennent la psychologie des clients et qui vont être capables d'écrire des textes qui vont résonner avec votre audience. Et enfin, qui savent prioriser et définir une roadmap. Alors ensuite, il y a les optimisateurs. Les optimisateurs, ce sont les spécialistes des canaux, en fait. Donc vraiment, ils ont une expertise sur un ou plusieurs canaux. Ils vont avoir vraiment une expertise sur la capacité à créer des expériences et une lecture très fine des données des clients. Et enfin, il y a les innovateurs. Les innovateurs, on va se retrouver plutôt dans la stratégie et dans la communication. Donc, ils sont bons sur la gestion des parties prenantes, la communication, le leadership. Ils savent modéliser les boucles de croissance. Et enfin, ils savent allouer les ressources au bon endroit pour supporter la croissance. Ce sont souvent des leaders qui sont capables de générer leurs propres idées de croissance et de les supporter avec une connaissance technique également. Alors voilà la bonne méthode sur comment construire son équipe grosse pour supporter tous ces leviers de croissance. La première étape, c'est de définir les besoins de votre équipe. La deuxième étape, ça va être de définir le staffing de votre équipe. Ensuite, de prioriser les profils dont tu as besoin. Et enfin, de mettre une structure organisationnelle qui va permettre à chacun de donner le maximum de lui-même. À partir de ce moment-là, c'est là où la théorie va rencontrer la pratique. Et c'est là où l'équipe va devoir donner son maximum pour montrer sa capacité à s'adapter et à évoluer pour atteindre la croissance exponentielle. Vous verrez certainement des premiers signes de succès, car tout le monde sait pourquoi il est dans l'équipe et son rôle. C'est exactement l'approche que nous avons utilisée pour recruter les bonnes personnes, pour structurer notre média et passer de 1000 subscribers à 80 000 subscribers, en supportant la croissance de notre chiffre d'affaires de 0 à 20 000. Bon, maintenant tu as les clés pour monter ta Dream Team. Jouer ton propre jeu, connaître tes avantages et avec quoi tu peux gagner, recruter pour renforcer tes avantages et recruter les bonnes personnalités au bon moment. Au final, avoir une équipe qui te permet d'aller très très vite, ça demande de penser, d'oser et de bouger très très vite. Et c'est comme ça que tu mets ta boîte sur la voie express sans regarder dans le rétro.